Gloire à Dieu, nous voici le 21 février 2020. Praise God. We are the 21st of February 2020. Et comme nous sommes en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres, un chapitre par jour, We are studying the book of Acts of Apostles, one chapter per day. nous voici au 21e chapitre. We are on chapter 21. En tout cas, si en ce qui vous concerne, vous êtes fatigué, moi j'ai encore beaucoup d'énergie. Je suis fier de continuer ces études. If you are tired, I am full of energy and I want to continue this study. Oh, ça c'est merveilleux. Ça a été un merveilleux parcours. This has been a wonderful journey. Franchement, on est en train de voyager avec les apôtres. We are really on a journey with the apostles. Si vous aimez les voyages, en tout cas, cette fois-là, ne fût-ce qu'en esprit, on est en train de voyager. If you like traveling, but now in spirit we are traveling. Si tu n'aimes pas voyager, du moins tu apprends combien de choses par des gens qui voyagent et au travers d'eux tu connais les choses qui se passent ailleurs. If you know how to travel, you know how to get things that are happening in another place. Faites-nous vos réactions. Merci beaucoup vous qui écrivez, qui signifiez que vous êtes là. Ça nous encourage aussi. You can give your reactions, and this encourages us too when you are writing and saying what you that you are there. Nous avons quelques questions, mais nous n'allons pas répondre aujourd'hui. Peut-être demain ou une autre opportunité que nous avons, mais continuez à poser des questions. We have some questions, but we're not answering those questions today. We may do it in another day, but if you have questions, continue to send your questions. Si vous les envoyez au travers de notre website www.restorationtop.net, you can send them through our website www.restorationtop.net. nous les aurons certainement et vous aurez notre réaction d'abord accusée de réception. We will receive your questions, and you will receive also the answer that we have seen your questions. Nous vous aimons beaucoup et partagez aussi avec tous les bien-aimés qui vous aiment, que vous aimez, pour qu'eux aussi connaissent ce que nous sommes en train de faire. Please share the study with your friends. Let them know about what we are learning Et here. puis nous avons une chaîne de YouTube qui est Bishop Sonny et Emmanuel, donc vous pouvez trouver cela aussi. And we have a YouTube channel, Bishop Emmanuel Sonny. Then you can go on the channel on YouTube and you will see all the studies. Vous aurez la plupart, en fait, toutes nos études une heure après la production, la présentation live de Facebook, nous les avons sur YouTube. Every day, an hour later, after the live that we do on Facebook, you can see those studies on YouTube. Excusez-nous pour le retard, nous commençons directement avec la lecture du Sorry chapitre for 21. being late. We are starting with chapter 21. Nous faisons la lecture de tous les 40 versets. We have 40 verses that we're going to read. We're reading in French. You can follow up with your Bible in Vous pouvez vous English. rendre compte que ces histoires, c'est vraiment de se suivre. Normalement, ça devait aller directement d'un chapitre à l'autre, mais les divisions nous aident un peu comme pour des références. You know, these stories would have been just like one story going from the beginning to now, but the divisions of chapters and verses help us to know, to have references. Donc, ayez dans votre tête le chapitre 20. Paul est en train de dire au revoir aux frères et sœurs d'Éphèse à partir de la ville de Milet. Ils sont à genoux à la plage. Remember chapter 20, Paul is saying goodbye to the brothers of Ephesus in Miletus. Miletus, and they are kneeling down at the beach. Et ils sont en train de se donner des accolades, des embrassades, priant. They are kissing and saying bye and praying. Sachant qu'ils ne vont pas se rencontrer après, d'après ce que Paul leur avait dit. And they knew that they would not meet again according to what Paul told them.
Alors maintenant, l'équipe de Paul va continuer. Now the team of Paul will continue their journey. Vous savez, hier, parmi les 10 points que nous avons appris, nous avons vu que Paul marchait et travaillait en équipe. Yesterday, among the 10 points that we learned, we said that Paul was working with a team. Et dans cette team, dans cette équipe-là, qui était citée dans le chapitre 20, il y en avait 7 personnes, y compris l'auteur, donc Luc, et ils sont 8. In the team, as we read in chapter 20, there were 7 people, and also if we include the author, who is Luke, there were 8 people in the team. Et voilà comment Luc raconte ça au chapitre 21. And now, hear how Luke is saying it in chapter 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Et quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche et poursuivâmes notre route du côté de la Syrie et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Et les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Et nous nous mîmes à genoux sur les rivages et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémais, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous? En pleurant et en me brisant les cœurs, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Donc, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Après ce jour-là, nous fûmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Namson de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Et après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont crié et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous voulons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux pour voir à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête.
Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais toi aussi, tu t'es conduit en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant: « Hommes Israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans le temple et il a profané ces lieux saints. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha et se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et qu'avait-il fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Et ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de les mener dans la forteresse. Lorsque Paul fit sur le degré, il dit être porté par des soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude de peuple suivait et criait « Faites-les mourir !» Au même instant, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun: « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit: « Tu es grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? » « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je t'ai pris de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit ses signes de la main au peuple et un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit: Oh là là, Monsieur Estienne, c'est là où tu as changé le chapitre. Voilà, la suite c'est le chapitre 22. Donc, une raison pour ne pas manquer le chapitre 22, parce que c'est là où on va dire ce qu'il va dire en araméen. The next will be chapter 22. Don't miss chapter 22 because that is where we will talk about what Paul said. Vous voyez, les divisions des chapitres, vraiment, c'est juste pour des références, mais l'histoire continue. As you can see, the divisions of chapters is just for references, but the idea or the story is the same. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Praise God. Beaucoup de choses à apprendre. We have many things to learn. Aujourd'hui, je vais plus m'intéresser aux arrière-plans, donc des choses telles qu'elles sont racontées. Ça montre qu'on doit connaître certaines choses où l'auteur explique ça comme à des gens qui comprennent déjà certaines choses. I'm going to talk about the background, and we see that we have to know many things maybe that happened before, and this is how the author is telling them. Donc, Théophile certainement connaissait beaucoup de ces choses que Paul n'avait pas besoin d'expliquer en détail. I'm sure Theophilus knew certain of these things, and Luke didn't have to explain all of them. Et une autre chose, c'est que Luc présente des choses qui montrent que la connaissance, ceux qui ont lu avant
les chapitres d'avant, vous pouvez bien comprendre. And also Luke is showing that the people who read the preceding chapters could understand what he was saying here. Donc, si vous n'avez pas été avec nous dès le départ, je vous recommande de revoir, de relire les chapitres dans la Bible et puis de suivre certaines de nos prédications. If you didn't start with us, nos études. if you didn't start with us from the beginning, I will advise that you go and listen again to the different studies that we had. Je donne quelques exemples pour vous montrer que c'est des choses qu'on a traitées. I want to give you an example to help you understand that these are things that we have already talked Le about. verset 8. Verse 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. The verse 8 says, leaving the next day we reached Caesarea and stayed at the house of Philip, the evangelist, one of the 7, and we stayed in his house. Donc, ceux qui ont été avec nous au chapitre 6 et au chapitre 8 comprennent qu'on a parlé de Philippe. Those who were with us on chapter 6 and 8, they understand that we talked about Philip. Quand on dit il était l'un des 7, When they say that he was one of the 7, cette expression, les 7, the expression the 7 est expliquée au chapitre 6. is explained in chapter 6. Que Philippe est parmi les 7 premiers diacres de l'église de Jérusalem. That Philip was among the first 7 deacons of the church. Le jour où les apôtres ont demandé que la population ou les chrétiens, les disciples se choisissent des diacres, ils avaient donné un nombre de 7 de gens et parmi les 7, il y avait Philippe. The time where the disciples, the apostle asked that they should choose 7 deacons, and Philip was among the 7 that were chosen. Une autre chose, dans ce même chapitre, on dit Philippe l'évangéliste. Another thing in this chapter, it is said Philip the evangelist. Vous savez, tout le chrétien prêchait la bonne nouvelle ou l'évangile. You know, every believer was preaching the good news or the gospel. Mais Philippe ici est présenté comme l'évangéliste. But here, Philip is presented as an evangelist. Quand on entend il y a 4 évangélistes, là, Matthieu, Luc, Jean, Marc, donc ça fait partie des gens qui ont écrit les évangiles. When they say that there are 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John, they refer to the people who wrote the Gospels. Mais l'évangéliste ici, c'est un ministère. But the evangelist here is the ministry of the evangelist. Ça se trouve dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. This is what we see in Ephesians chapter 4, verse 11. Dans la liste que l'apôtre Paul présente, il dit, les uns sont appelés comme apôtres. In the list, Apostle Paul says that some have been called as apostles, Les autres comme des prophètes, some like prophets, les autres comme évangélistes, some have been called like evangelists, et les autres comme des pasteurs, some as pastors, et les autres comme des docteurs. and some as doctors. Donc ça, c'est ce que nous voyons dans la liste des ministères que d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. This is what we see in the list of the ministries that are presented by Ephesians 4:11. Et quand on dit que Philippe est l'évangéliste, on parle de ces ministères-là, à part le fait qu'il était choisi diacre. When they said that Philip was the evangelist, they are referring to those ministries beside that he was a deacon. Et le chapitre 8 raconte tous les ministères d'évangéliste de Philippe. And chapter 8 will tell on detail how Philip did his evangelistic ministry. Comment, à partir de la persécution qu'il y a eu à Jérusalem, Philippe a dit quitter, il est allé en Samarie, il a fait un travail d'évangélisation là-bas. How Philip, because of the persecution that happened in Jerusalem, went to Samaria and was preaching there. Il y a eu un grand réveil là-bas. There was a big revival. Mais aussi, l'Esprit de Dieu l'a fait partir des lieux de réveil de la Samarie pour l'envoyer vers Gaza où il va évangéliser aussi. But the Spirit of God also led him
to go from the place of revival in Samaria to go in the desert in Gaza, where he will meet with the eunuch. Et il a prêché cet homme-là qui s'est converti. And he preached this man who was born again. Après l'avoir baptisé, And after baptizing him, l'Esprit de Dieu va le transmettre, la lever de là pour l'amener à Azote. the Spirit of God will move him from there to Azote. Et maintenant, il va aller jusqu'à Césarée. And he will go to Caesarea. Et Césarée, certainement, c'est là où il va établir sa base. And Caesarea will be the place where he will put his base. C'est comme ça que se termine le chapitre 8 des Actes des This Apôtres. is how chapter 8 of Acts of Maintenant, Apostles finishes. plusieurs années au chapitre 21, Now, many years after, in chapter 21, on le voit qu'il est toujours évangéliste. we can see that he's still an evangelist. Il n'a pas monté de grade pour devenir apôtre ou prophète. He didn't had a upgrade to become now a prophet or an apostle. On peut rester toute la vie évangéliste. Because someone can stay for the rest of his life as an evangelist. T.L. Osborne est resté toute sa vie évangéliste. Dr. T.L. Osborne stayed for all his life as an evangelist. Billy Graham est resté toute sa vie comme un évangéliste. Billy Graham stayed for all his life as an evangelist. Oral Roberts est resté toute sa vie évangéliste. Oral Robert stayed for all his life also as an evangelist. Tous ces gens-là que je viens de citer, même Benson et Daosa, ont commencé comme évangélistes avant même qu'ils atteignent 20 ans. All these people that I just named, they were evangelists even before they were 20 years old. Et ils sont morts évangélistes. And they died being Parce evangelists. que ça, c'est leur rappel. Because that was their calling. Et maintenant, M. Philippe, l'évangéliste, parce qu'avant, on croit que les évangélistes, c'est les jeunes garçons-là qu'on envoie dans l'église. Les jeunes, vous êtes des évangélistes. Because sometimes we think the evangelists are those young people that we send to go do evangelism. Non, l'évangéliste Philippe est maintenant père des enfants. Il est marié, il a 4 filles qui sont même des prophétesses. The evangelist Philip now is a father. He has a family. He's married and has 4 children who are even prophetess. Donc, il est toujours évangéliste. He's an evangelist. Donc, je disais que ce texte ici nous amène à étudier certains arrière-plans pour nous comprendre. This, as I said, this chapter helps us to learn the background of the story, to know, Donc, to understand. voilà maintenant, au sujet de Philippe, nous venons d'arriver à la conclusion de sa vie parce qu'on a vu que le début. Now for Philip, we are almost at the conclusion of his life because we saw how he started. Et cela est très important pour comprendre qu'un évangéliste peut avoir une famille et veiller sur l'éducation des enfants, de ses enfants. So it shows us that the evangelist can have a family and also be a good parent. Même s'il voyage partout, il peut avoir aussi une maison assez grande pour loger la grande équipe de vol. And he had a house big enough to accommodate even the team that Paul brought with him. Parce qu'on pense que non, quand on est évangéliste, on est sans référence. On est toujours en déplacement, mes frères. Moi, donc, ma maison, c'est ma valise. Et non. Un évangéliste peut avoir une base, une maison, il peut accueillir aussi des gens. Because sometimes we think if I am an evangelist, then we'll be traveling around. I don't need to have a house. No, he had a house big enough to accommodate all the team. Et ses enfants sont bien éduqués parce que ses filles sont vierges. His children are well educated because the Bible says they were virgin. Quand la Bible parle qu'elles étaient vierges, ce n'est pas parce que c'était la vieille époque, mais parce qu'elles ont pu se contenir, se garder dans un environnement où les autres filles n'étaient pas vierges. When the Bible says they were virgin, it doesn't mean this is an old fashion, but it means they conducted themselves very well in the midst of maybe people where other people were not virgin. Donc, jeunes filles, pensez à ceci, et parents, pensez à ça. Le fait de perdre sa belle jeune fille et jeune garçon, le fait de perdre votre virginité n'est pas le fait d'être développé ou d'être émancipé.
Donc, c'est le fait de ne pas rester fidèle à Dieu et à votre propre corps. Young girls and young boys, don't think that if you are no more virgin that you are not developed, that it's the way of doing things now. No, you need to keep yourself pure. La virginité est très importante. To be virgin is very important. C'est pas juste la loi de l'Ancien Testament. It's not the law of the Old Testament. Et c'est même dans le Nouveau Testament, les croyants devaient garder leurs enfants vierges et les filles et les garçons doivent rester vierges avant de se marier. It's not the law of the Old Testament. The parent had to help their children be virgin, and young men and young boys and girls have to be virgin, and this is how they have to live. Vous réussissez dans le mariage, il ne faut pas essayer avant. Il faut entrer dans le mariage vierge et vous réussirez dans votre foyer. To succeed in your marriage, you don't need to try how to live in marriage before you get in. You have to keep yourself virgin, pure, and you will live a good marriage life. Donc ça, c'est troisième point de background ou d'arrière-plan dans ce chapitre, c'est le verset 10. Au verset 10. Third thing here that we want to study is verse 10. Vous pouvez lire ça jusqu'au verset, peut-être jusqu'au verset 11. You can read it until verse 11. Il est question de Agabus le prophète. They're talking about Agabus the prophet. Son histoire, nous l'avons déjà vue au chapitre 11. We saw his story in chapter 11. À partir du verset 27 jusqu'au verset 28, on nous parle d'Agabus comme l'un des prophètes qui était à Jérusalem et qui est descendu à Antioche. From verse 11 to 17. Non, chapitre 11, verset 27 à 28. From chapter 11, verse 27 to 28. On nous parle que Agabus est l'un des prophètes. Il y avait plusieurs prophètes à Jérusalem qui est descendu à Antioche. They tell the story of Agabus being a prophet who came from Jerusalem to Antioch. L'église avait toujours eu beaucoup de prophètes. The church had many prophets. L'église de Jérusalem en avait plusieurs. The church in Jerusalem had many prophets. Et il y en a parmi ceux-là qui sont descendus à Antioche. Some of them came to Antioch. Le chapitre 13 dit aussi que parmi les gens qui étaient dans la direction de l'œuvre à Antioche, il y avait aussi des prophètes et des docteurs. And chapter 13 says that among the people that were leading the church in Antioch, there were also prophets and doctors. Mais Agabus est l'un des prophètes du Nouveau Testament dont les prophéties ont été clairement précisées et présentées. But Agabus is one of the prophets of the New Testament whose prophecies were clearly said. Et au chapitre 11, il a annoncé à partir d'Antioche la famine qui allait arriver. Donc, et cela arriva. Et à cause de ça, l'Église a pris des dispositions pour secourir les frères qui étaient en Judée, qui traversaient la période de famine. In chapter 11, he gave a prophecy that there will be a famine that will come in the region of Jerusalem, and this happened. That's how all the other churches around that region were giving help to the church of Jerusalem. Donc, ce n'est pas un prophète qui disait n'importe quoi, ce qu'il disait arriver. He was not a prophet that was saying whatever he wanted to say. What he said just happened. C'était pas un prophète. Dieu a dit que tu vas avoir un enfant, peut-être un garçon, peut-être une fille. He was not the kind of prophet who say, you're going to have a child. If he is not a girl, he will be a boy. Non, c'est quelqu'un qui disait l'ainsi dit l'Éternel. He was saying, "Thus says the Lord." Et les prophéties qu'il donnait ont donné la possibilité des gens de se préparer en conséquence. And the prophecy that he gave helped people to prepare against the famine that was coming. Quand un prophète annonce le message,
When a prophet gives a message, ça montre que Dieu veut avertir son peuple, it shows that God wants to warn his people. non seulement de l'éventualité de la chose, mais aussi de la nécessité de la préparation en conséquence. Not only about what is going to happen also, but because they have to prepare to face what will happen. Et le même Agabus arrive maintenant là où Paul est dans la maison de Philippe, l'évangéliste, à Césarée. Now, the same prophet Agabus has come to Philip's house in Caesarea, Il dit, where Paul has been received with all his team. les gens crient, oh, ce gars ici, il nous avait rencontré à Antioche, il avait dit des choses. Maintenant, il va encore dire des choses. C'est l'homme, la bouche autorisée de l'Éternel. And people said, oh, this man, he came when we were in Caesarea and gave, When we were in Antioch. when we were in Antioch and gave some messages, and now he's going to say something again. Et effectivement, il a donné un message. And he gave a message. Cette fois-là, il a fait ça par un signe prophétique, un geste prophétique. Now he did it with a prophetic sign. Pendant qu'ils sont nombreux là, vous comprenez, il y a 8 compagnons de Paul, il y a 4 filles de Philippe, peut-être la femme de Philippe et Philippe lui-même et des autres frères de la région. There were many people, 8 people that came with Paul. Now there is Philip with his wife, maybe other brothers also, and this Agabus came. Et il prend juste la ceinture de Paul. He took the belt belonging to Paul. Et il se lie lui-même les pieds et les mains. And he tied his own hands and feet. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. And he said, hear what the Holy Spirit says. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. He said, what verse is that? Verse 11. In verse 11, he said, the person to whom this belt belongs will be tied up in Jerusalem. Et livré entre les mains des païens. And he will be thrown into a handover to the Gentiles. La Bible dit au verset 12, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verse 12 says, when we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. C'est comme pour confirmer, Paul, on t'avait déjà dit cette histoire parce qu'au verset 4, quand ils étaient encore à Tyr, les gens ont dit, les disciples avaient dit, donc, poussés par l'Esprit, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. They said, Paul, we already told you, because in verse 4, the disciples led by the Holy Spirit already told Paul not to go to Jerusalem. C'était dans la ville de Tyr. It was in Tyre. Maintenant, la deuxième, notre endroit, ils sont maintenant, c'est la ville de Césarée. Et Agabus donne le message. Now they are in the city of Caesarea, and Agabus came and gave the same message. Il donne le même message. He is giving the same Poussé par le message, Saint-Esprit. led by the Holy Spirit. Oh! La Bible dit qu'il faut qu'un témoignage ou une déclaration soit appuyée de 2 témoins. The Bible says that a testimony has to be confirmed by 2 witnesses. Et voilà. And we can see here, Maintenant, ça se confirme, c'est répété. it has been confirmed. Et tous ceux qui étaient là-dedans disent, Paul, ne monte pas à Jérusalem. And everyone who was there said, Paul, do not go to Jerusalem. Mais alors il leur répondit, que faites-vous? En pleurant, en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? I'm ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of our Lord Jesus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. When he will not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Ah, c'était un chapitre difficile à gérer quand on lisait des choses comme ça. It's hard to understand what is happening here. Nous parlons de l'apôtre Paul. Hein? We're talking about Apostle Paul. Au chapitre 20, lui-même a entendu de la part de l'Esprit. In chapter 20, he himself heard from the Spirit. Versets 22 et 21.
23. Verse 22 and 23. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. He said, and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Wow! Pensez-y. Think about it. Paul, le Saint-Esprit lui a dit lui-même d'abord. The Holy Spirit spoke to Apostle Paul himself. Il a même déclaré ça devant les anciens d'Éphèse quand ils étaient dans la ville de Milet. He said it to the elders of Ephesus when they were in Miletus. Et maintenant, quelques jours après, now some days later, en se déplaçant dans la ville de Thyatire, les disciples lui disent attention. Now they are in the city of Tyre, and the disciple says, "Be careful." À la ville de Césarée, on lui dit voilà ce qui va t'arriver. And now in Caesarea, they told him, "Look what will happen to you." Revenons au chapitre 20. Let's come back to chapter Il 20. dit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. He said, I'm going to Jerusalem without knowing what will happen to me. Dans la ville de Thyatire, les disciples ne lui ont pas dit ce qui va arriver, mais lui ont dit ne monte pas à Jérusalem. In Tyre, the disciple didn't tell him what will happen to him, but they told him not to go to Jerusalem. Au verset 23 du même chapitre 20, il dit lui-même, mais le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que des liens et des tribulations m'attendent. But in verse 23, we are in chapter 20, Paul says, I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Et maintenant au chapitre 21, But in chapter 21, avec démonstration à l'appui, with demonstration that the prophet de did. la bouche des prophètes confirmés, donc la bouche autorisée de l'église qui est Agabus. Now in chapter 21, by the prophet who was a confirmed prophet who already gave messages that were proven. Il y a la réponse à sa question ne sachant pas ce qui m'arriverait. With the answer to his question, I don't know what will happen to me. On lui dit voilà ce qui va arriver. They show Paul what will Il happen to sera him. lié les mains et les pieds. They showed him that they would tie his hands and his feet Par les Juifs. by the Gentiles, by the Jews, Et il sera livré entre les mains des païens. and they will hand him over to the Gentiles. Waouh! Quel détail! What details we have here. Encore une fois, pensez-y, mes frères. I want you to think about it, my brother. Je sais que nous avons besoin d'étudier tous les autres versets dans ce chapitre. I know we want to study maybe all these verses in this chapter. Mais c'est utile d'avoir cet aspect de l'arrière-plan de ceci, comment Dieu classifie les événements ou les éléments. But it's good to know the background and how God is planning the events. Et comment Paul va réagir. And how Paul is reacting. La première chose, First thing, au verset 21 et 22 et 23 du chapitre 20, in verse 22 and 23, we are in chapter 20. Paul dit que l'Esprit l'a lié pour aller à Jérusalem. Paul said that he was compelled by the Spirit to go to Jerusalem. Il est lié, il ne peut pas ne pas faire ça. He's compelled, he's tied, he cannot do something La else. deuxième chose que le Saint-Esprit l'a averti, Another thing that the Spirit is telling him, que ça sera de ville en ville, c'est-à-dire à Jérusalem ou à n'importe quelle autre ville, ça va lui arriver. the Spirit is telling him that this will happen
from city to city. Whatever the city, it will happen to him. C'est-à-dire à Jérusalem ou dans une autre ville. This means it can be in Jerusalem and it can also be in another city. Les liens, l'attendent et les tribulations. There will be hardship and there will be prison and hardship. Donc, impossible d'échapper. There will be no way for him to escape. Troisième chose importante, Third important thing, au chapitre 21, in chapter 21, les disciples lui ont dit de ne pas monter à Jérusalem. the disciples told him not to go to Jerusalem. Mais cela n'exclurait pas qu'il ait des liens et des tribulations dans une autre ville. But that will not exclude him to have hardship in another city. La quatrième chose, The fourth thing, le prophète Agabus Prophet Agabus lui a dit, cet homme qui est le propriétaire de cette ceinture, on va le lier et les pieds et les mains. he said that the owner of this belt, they will tie his hands and his feet. Il n'a pas dit, cet homme ici doit éviter d'être lié les mains et les pieds. He didn't say he has to avoid his hands or his feet to be tied up. Il a dit, c'est ce qui va lui He arriver. said this is what will happen to him. Et on les livrera de la même manière que je viens de faire à ce moment. And he said they will hand him over to the Gentiles the same way I am doing this. La prophétie annonçait l'inévitable. The prophecy was announcing something inevitable. Ce qui fait que même quand on lui dit de ne pas partir, Even though they told him not to go, le discernement que Paul fait, the discernment that Paul had, il dit que c'est ce que les gens proposent n'est pas la solution pour aller à l'encontre de ce que le Saint-Esprit l'a déjà averti lui. for Paul, what people were suggesting to him was not important because it could not remove what will happen to him. C'est pourquoi il dit, pourquoi vous me brisez le cœur en pleurant? That's why he said, why are you breaking my heart and crying? Je suis prêt. I am ready, Non seulement à être lié, not only to be tied up, mais à mourir à Jérusalem but to die in Jerusalem pour le nom de mon Seigneur. for the name of my Lord. Ça, c'est important. This is important. Généralement, en tant que chrétiens, nous pensons Mostly as believers, we think que nous pouvons échapper à être maltraités et à être indexés ou même subir la persécution d'être chrétiens. sorry. Parce que nous pensons que nous pouvons échapper à être maltraités ou à être persécutés parce que nous sommes chrétiens. Because we think that we can escape to be persecuted because of our faith. Non. No. Je pense qu'il est temps que nous, les chrétiens, on commence à se préparer à cette réalité, que notre conversion à Christ, c'est en même temps synonyme ou a comme conséquence d'être maltraité, d'être persécuté. We need to be prepared and know that the fact of being believers, of believing in Jesus, is an open door also to be persecuted. Nous serons toujours persécutés. We will always be Quelles persecuted. que soient les dispositions que nous prenons, Whatever can be the preparation that we can put à moins que nous in résolvons place, de faire seulement ce que le diable nous demande. unless maybe if we decide to do what the enemy is asking us to do. Et même dans le désir de vouloir plaire, de vouloir tout faire pour ne pas faire le mal, pour ne pas se laisser prendre, nous risquons toujours de nous retrouver pris dans le piège. And even in the desire of not trying to do something that will offend, we will find ourselves being in a trap. Mais je voudrais dire ici, Paul n'était pas quelqu'un qui s'est livré, comme on dit chez nous, ngoulou, qui s'est livré pour dire, bon, je vais faire n'importe quoi, je préfère qu'on me tue. Non. Apostle Paul was not someone who will hand himself for people to persecute him anyhow. No, he was not that kind of person. Mais il était quelqu'un qui disait, je suis prêt à ça. But he was someone who said, I am ready to be persecuted. Moi, je crois que ça, c'est le langage que tout chrétien devait avoir désormais. Je suis prêt à ça. Être prêt à cette éventualité d'être mal compris, d'être persécuté.
But I think this is the attitude that every believer should have to be ready to be persecuted if it comes. Cela veut pas dire que je veux être persécuté. This doesn't mean that I want to be persecuted. Oh, je vais créer des choses pour qu'on me persécute. It doesn't mean that I'm going to create situations that will bring persecution to me. Mais nous No. devons être prêts parce que cela arrivera. But we as believers have to be ready because it will always come. Je sais que ces commentaires que j'ai fait ici, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Vous aurez voulu que je dise, oh, en Christ, vous n'aurez pas de problème, tout ira très bien. Et c'est ça le message qui est en train d'être prêché de plus en plus maintenant et qui attire beaucoup de gens, entre guillemets, au christianisme. I know what I'm saying now may not please some people because they want to hear the message that everything will be good, as we are hearing people preaching that as a believer you will never suffer, there will be no problem, but that's not the truth. Ça, c'est pas vrai. It's not true. Parfois, il y a des tribulations, des épreuves qui arrivent et nous pensons qu'il faut attaquer les diables, les liens. Je refuse les liens au nom de Jésus. Non, il y a des liens quand ça vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas, soit tu ne peux pas connaître obéissant au Saint-Esprit et refuser ces liens. Because most of the time when we have some situation, we always cast them out in the name of Jesus. But if the situation like what happened to Paul here, you will not cast it in the name of Jesus by prayer. Either you obey the Holy Spirit or you do not obey the Holy Spirit. Si le lien vient du Saint-Esprit, If this persecution is coming from the Holy la seule Spirit, possibilité de les éviter, the only way to avoid them c'est de devenir désobéissant au Saint-Esprit. is to be disobedient to the Holy Spirit. Mais tout ce que je sais, What I know, le Saint-Esprit, dans les cas d'espèce ici, nous avertit de ce qui va arriver. like what is said here, the Holy Spirit always tell us ahead of time. C'est une façon de nous préparer. He prepares us. L'apôtre Paul est prêt parce que le Saint-Esprit lui a déjà averti. Apostle Paul is ready because the Holy Spirit already told him. Donc, ce que les frères disent au verset 4 et ce qu'Agabus dit au verset 11 continue dans la préparation de Paul. What these brothers said in Verse 4, chapter 21. in verse chapter 21 verse 4 is preparing is a preparation for Apostle Paul. 4. Ça les rend prêts. It helped him to become ready. Bien-aimés, soyons prêts. Brothers and sisters, let's be ready. Je crois que de plus en plus le christianisme va se faire confronter aux forces du mal où les chrétiens seront prêts à choisir soit suivre Christ, ou suivre la direction du Saint-Esprit ou juste se plaire et faire la volonté du diable. I believe the time is coming where believers will have to choose between following the will of the Holy Spirit or following the will of the enemy. Combien j'aurais voulu être le prophète qui annonce que les chrétiens vont avoir beaucoup d'argent, ils vont être riches, ils vont avoir de gros titres. J'aurais préféré être ce prédicateur-là et avoir cette prophétie. I would have been maybe happy to be a prophet that will announce, oh, believers will have a lot of money, they will be have this and that, but Ça, c'est bon. it's good. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut que les chrétiens aient l'argent, qu'ils soient forts, qu'ils soient influents, qu'ils soient même de position. I believe that the Holy Spirit wants believers to have a lot of money, to be influential, and to be in a good position in life. Qu'on soit des grands pasteurs, des grands apôtres. The Je Holy crois que c'est le Spirit, désir du Saint-Esprit. it's the will of the Holy Spirit for you to be a big pastor, a big apostle. Mais en même temps, le Saint-Esprit voudrait nous montrer But at the same time, the Holy Spirit is showing que cette us prospérité, cette influence, ces positions, même politiques, viendront avec persécution si nous tenons à respecter le Seigneur. But that's at the same time, the Holy Spirit is saying that those influential positions that the Holy Spirit will give us, the means, money that He will give us, will come also with persecution. Si nous voulons garder notre obéissance au Seigneur. If we want to keep our obedience to God. Comme ça, Paul a dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera toujours persécuté. That's why Apostle Paul said,
anybody who wants to live to be obedient to the Holy Spirit will be persecuted. Amen. Amen. Je crois que c'est ça que le message que nous avons ici. I think this is the message that we have here. Les chapitres qui vont suivre, ou les versets qui vont suivre, The verses and chapters that will follow, nous montrerons que Paul tentera avec les autres disciples d'éviter que cela arrive. we will see that Apostle Paul and other disciples, they will do their best so that this persecution will not happen. Vous lisez ça à partir du verset 20. You can see it from verse 20. Ils vont tout faire pour chercher à créer un environnement qui préparerait, qui éviterait qu'il y ait des problèmes. They almost prepare an environment to make Paul be safe. Paul va aussi obéir à ça. And Paul will accept it. Il va faire ça aussi. He will do what they will ask him to do. Pratiquement contraire aux choses dont, en fait, qu'il était de tout cœur, il enseignait. Or he did almost something that was almost contrary to what he was preaching. Parce que ce qu'on a dit que les gens disaient de lui était vrai. Because they said that people were accusing him, and that was true. Voici ce que les apôtres lui ont dit. Hear what the apostle told him. Les gens ont appris que tu enseignes, verset 21, que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. They said to him, verse 21, they have been informed that you teach all the Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our customs. Ça peut ne pas être exactement ça, mais c'est pratiquement ça le message de l'apôtre Paul. It cannot be exactly the same, but this is the message of Apostle Paul. Et il dit, faisons un effort pour montrer aux gens que non, toi, ce n'est pas ça que tu enseignes. Toi, tu es quelqu'un qui demande aux gens d'obéir au roi. Bon, maintenant, fais le vœu, rase-toi, fais autre chose. So they told him, now let's show them that this is not what you are doing. So go and do these custom or things that you have to do. Et Paul a fait ça. And Apostle Paul did. Je n'entre pas dans les détails comment ça s'est passé, mais Paul a fait ça. La Bible montre ça. Que I'm not saying how it happened, but he did it. Le verset 26, il dit, Paul prit ces gens, les purifia, entra le lendemain dans le temple. Il a fait toutes ces choses. And verse 25 said that, 26. in verse 26, the Bible says that the next day Paul took the men, purified himself along with them. Then he went to the temple. Tout ça, c'était conforme à la loi. C'est pas ça que Paul prêchait chez les païens. What he's doing here is is according to the law, but this is not what he was preaching. Il fait 7 jours dans cette cérémonie, dans ce vœu. He did 7 days doing the ritual. À la fin de cela, at the end of the ritual, les gens sont venus toujours, les Juifs sont venus et l'ont attrapé, ont trouvé une autre raison pour prouver que non, toi tu es toujours désobéissant. After the 7 days, even though they did the ritual, the Jews came and arrested him. They found other reason to arrest him. Une des raisons qu'ils ont dit, oh, il a amené quelqu'un de non-juif, il l'a introduit dans le temple. Another reason they said he brought someone who is not a Jew and he brought him into the temple. Ceci nous enseigne encore un arrière-plan. This is teaching us something Des choses qui se passaient avant. What was happening que before. Quand on n'était pas juif, on n'était même pas autorisé d'entrer dans le temple. Then it means when we were not Jews, we were not even allowed to enter the temple. Vous pouvez comprendre combien Jésus nous a fait entrer dans une autre dimension de la relation avec Dieu. You understand how God has put us in another dimension of the relationship with God. À partir de Jésus. By Jesus Christ. Cette histoire n'avait pas de place. In Christ, this had no place. Jésus avait même dit que le temple était la maison de prière pour toutes les nations. And Jesus even said that the temple was the house of prayer for all the nations. Cette expression pour toutes les nations. The expression for all the nations montrait qu'il n'y a pas que les Juifs qui doivent entrer là. Meant not only the Jews should enter the Jésus temple. a dit ça.
And Jesus said it. Mais maintenant, ils continuent à tenir que les non-juifs ne doivent pas entrer dans le temple. But for them, they continue saying that those who are not Jews, they didn't have to enter the Et temple. Paul ne voulait pas agresser ces gens-là directement. And Apostle Paul didn't want to have a fight with those Ce qui people. fait que les disciples qu'il avait, qui n'étaient pas des juifs, il faisait qu'ils n'entrent pas dans le temple. That's why his disciples who were not Jews, he didn't allow them to get into the temple. Comme le frère ici, Trophine d'Éphèse. Like Trophimus of Comme Ephesus. les gens l'avaient vu avec Trophine dans la rue, ils avaient vu Paul avec Trophine dans la rue, ils avaient dit « Ah! Trophine doit être entré dans le temple. » And because the Jews saw Paul with Trophimus, they said he has brought that man in the temple. Donc ça, c'est une autre raison. Il a fait les vœux, il a fait les cérémonies, la purification, mais il est avec les non-juifs, ils doivent les faire entrer. Il les a fait entrer dans le temple, il a profané le temple. They said he did the ritual, but among his team, there are people who are not Jews, and he brought them to the temple. Et toute la ville fut en émoi et ça crée des problèmes. And the entire city was upside down, and Donc, they create problems. Vous comprenez que c'était difficile de marier le christianisme avec les traditions juives. You know, it was very hard to put together Christianity and Jews' traditions. Parce que dans les lois ou les principes que les chrétiens ont résolus à la conférence de Jérusalem, ce qui est dit au verset 25. Because in the things that the apostles solved in the conference in Jerusalem, which we found in verse 25, Il n'y a pas de problème du temple, there is no problem with the temple. mais ça les rencontre encore. But this problem is coming up again. Donc ils n'ont pas la possibilité de faire toute la liste des choses pour plaire et en même temps ne pas scandaliser. So it was not possible to make a list of things that they shouldn't do to please the Jews, and it was not possible. Encore une fois, relisez le chapitre 15 pour comprendre la conférence de Jérusalem et le débat qui était à la base de cela. And I will recommend you to read again chapter 15 of Acts to know what were the problems that they were solving at the conference in Jerusalem. Nous avons besoin de rester dans la grâce de Dieu We need to stay in the grace of et God avoir une bonne conscience and to have good conscience et avoir une bonne relation avec nos prochains. and to be in good relationship with our neighbors. C'est ça qui nous permet de rester en bonne relation avec Dieu. This keeps us in good relationship with C'est ce que God. Paul explique au chapitre 8 et 9 et 10 de 1 Corinthiens. This is what Apostle Paul is explaining in chapter 8, 9, and 10 of 1 Corinthians Et puis le chapitre 14 de Romains. and chapter 14 of Et Romans probablement tous les livres de Galates. and all the book of Galatians. Valoriser l'amour du prochain You have to love your neighbor et valoriser l'œuvre de Christ à la croix. and also love the work of Christ on the C'est cross. ça qui nous met en bonne relation avec Dieu. This is what put us in good relationship Sinon, with God. on If risque, not, on risque d'être en difficulté. we will be in trouble. Et ici, la suite des choses montre qu'il y a eu soulèvement et les gens veulent tuer Jésus, Paul. And here we will see that people were so mad and they wanted even to kill Paul. Ils l'ont enchaîné. They tied him up. Heureusement que le tribun, c'est-à-dire le chef de la cohorte, a secouru Paul. Thank God this officer came and saved Paul. J'avais déjà expliqué les problèmes de tribun, cohorte, légion, centenier. I already explained 10. about tribune, cohort, the centurion. Donc, dans ce chapitre, ça revient encore. And we have it again in this chapter. Donc, lisez les chapitres, ou suivez notre leçon sur le chapitre 10, donc le 10 février. You can go and listen to the chapter 10 again. Et vous voyez ici qu'il y a les tribuns qui amènent sa cohorte pour protéger Paul. And we see here the tribune who is bringing his soldiers to protect Paul. Et parmi ces soldats, il y a des centeniers. And among them, there are centurions.
Donc ça montre un peu l'organisation de l'armée romaine. It shows us the organization of the Roman Empire. Une autre chose que je voudrais qu'on termine ce chapitre rapidement. Another thing that I want to finish this chapter, Paul va profiter de ses connaissances et de ses arrière-plans pour, en quelque sorte, faire passer son message ou s'en sortir. Apostle Paul will take advantage or use his the people he knew or his background to give a message. Parler plusieurs langues, He was speaking many languages. ça l'aidait, et puis son rang de citoyen romain. The fact that he was speaking many languages helped him, and the fact that he was a Roman citizen too. Cela est déjà dit au chapitre 16, It is said in chapter mais 16, nous allons voir ça encore dans les chapitres qui suivent. but we will see that in the next chapter. Bien-aimés, Brothers and sisters, la parole de Dieu nous montre the word of God tells